Chers amis naturalistes et militants des premières heures, d'hier, d'aujourd'hui et de demain, à vous tous amoureux du Rhône et de ce coin de nature, bonjour. C'est une nuit de novembre 87, c'était l'année européenne de l'environnement. Deux naturalistes de la FRAPNA, travaillant dans la chimie et militants passionnés, avaient écrit à Rhône-Poulenc pour proposer à ce pollueur notoire qu'était leur entreprise à cette époque de relever le pari et la gageure de maintenir une population naturelle de castors dans ce qu'on appelait alors le tristement célèbre couloir de la chimie. Oui, la tâche est immense. Et je suis fier en tant que président d'avoir une équipe dynamique qui a envie de faire progresser ce lieu et d'imaginer le CONIB pour les 30 prochaines années. C'est quand même incroyable, il y a 30 ans, il pensait à ça. Georges, qui est à mes côtés, a osé démarrer ça et quand même, est-ce qu'il pensait ça aujourd'hui ? Et puis en face de tout ça, cette cathédrale du vivant, cette île du beurre, ce sanctuaire, avec une centaine d'espèces, comme ça a été dit, c'est une bouffée d'oxygène formidable. C'est inacceptable d'imaginer qu'on pourrait transformer cet espace naturel exceptionnel en faisant de l'artificialisation par facilité tout simplement et en oubliant qu'on a un devoir de solidarité à l'égard du vivant. Un Rhône couleur de glacier qui fond, sucé par le soleil, comme un sorbet à l'angélique. C'est le fleuve le plus puissant de France, mais si c'était le Doubs, ce serait en plus le fleuve le plus long de France. Parce que ça ferait 1032 km, alors que la Loire, elle fait 1018. Alors, longue vie au CONIB, et qu'on puisse longtemps encore, admirer la ronde des 1000 ans sur Gerbet et avoir le bonheur d'observer le sillage argenté du castor le soir sur le Rhône. Merci de votre attention.